Bonjour et bienvenue dans Hacker Ouvert. Aujourd'hui, nous accueillons Esther. Bonjour Esther, est-ce que tu peux te présenter? Alors normalement ça se passe dans l'autre sens, donc on va le refaire, parce qu'en fait sinon c'est pas Pardon. juste. Merde. Alors bonjour. Ah non, en fait, bah, je suis une vraie fangirl. C'est catastrophique. Bonjour. Bienvenue sur Hacker Ouvert, où on parle de tout et de rien. Je suis avec... Titouan. Voilà. J'avais une question à te poser. Étonnant, c'est pas du tout le principe du concept. Pourquoi est-ce que tu crées? Bah parce que si je crée pas, je vais pas dire je meurs parce que c'est trop simple, mais je sais pas ce qui se passe. Ça me... Je vais finir des phrases, hein, t'inquiète pas dans l'histoire. Y a aucun souci. Je t'aide. T'as l'impression que si tu crées pas, tu sais pas ce que t'es? J'ai besoin d'être concentré sur une chose, j'ai besoin d'avoir un objectif, j'ai besoin de me raconter des histoires, moi, pour moi-même, d'explorer des choses en moi et du coup d'écrire et ensuite de faire des films ou du théâtre. Ça me permet de maintenir tout ça ensemble, tu vois. J'ai l'impression que si j'écris pas, si je prends pas le temps de me concentrer sur moi, sur ce que je ressens, sur ce que je ressens des autres, sur les relations humaines, sur tout ça, ben je perds le fil. Donc c'est... Est-ce que t'as cette impression aussi en tant que personne anxieuse, on se sait, est-ce que t'as l'impression que c'est aussi ta manière d'avoir l'impression que tu contribues ou que tu aides d'une certaine manière? Bah quand j'aide sur les projets des autres, évidemment. Sur les miens, je sais pas trop. Oui, disons que forcément, moi je le fais parce que j'ai envie de partager des beaux messages. Je me sens, je sais pas si utile, mais par ce biais-là, j'ai envie de faire du bien aux autres, quoi. Est-ce que t'as l'impression que par tes projets, tu t'aides? Ah, je m'aide, moi, oui, énormément. Mais il y a des choses que j'ai écrites, enfin souvent les projets écrits sur très longtemps, ça me permet de creuser en moi des choses et je sais pas si on peut dire que ça me fait comme une thérapie, je sais pas si je peux vraiment utiliser ce mot-là, mais j'ai compris plein de choses sur moi, ça m'a permis de faire un vrai travail sur moi, sur beaucoup de choses, sur des peurs, sur des défauts, sur des relations entre plusieurs personnes que je comprenais pas, et le fait de creuser, de me mettre à leur place, d'écrire, de revoir le truc dans tous les sens, ça me permet de voir plus clair. Tout à l'heure, tu as mentionné que tu aimais bien te raconter des histoires, faire la narration des histoires. Est-ce que tu as des histoires qui t'ont marqué quand tu étais enfant? Première question. Et deuxième question, est-ce que du coup, tu as l'impression que quand tu dis que tu as envie de te raconter des histoires, c'est une part enfant en toi que tu maintiens? Non, par quel bout prendre le truc? C'est toujours le truc, c'est que je commence une phrase, puis je vais jamais au bout parce que je me dis non, mais je pourrais commencer dans un autre sens. Tu penses trop. Je pense peut-être trop. Non, je jouais beaucoup au Playmobil, un peu au Lego aussi, et avec ma sœur, on construisait des histoires. Et aujourd'hui, quand je crée, j'ai l'impression de ressentir exactement la même chose. Donc, c'est toujours un jeu en fait. Et d'inventer des personnages, de les faire vivre. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours le même jeu. J'ai joué. Toutes les histoires se suivaient, étaient liées dans le même univers avec des personnages que j'ai, des Playmobil, qui avaient un nom, un prénom, tous sur 5 ans, 6 ans. On a gardé un arc narratif et tout ça. Bon, j'étais un taré. Hein. Donc, oui, c'est
plus là-dedans que j'ai besoin de me raconter des histoires, et je pense que j'ai aussi besoin de me construire des certitudes, tu vois, parce qu'en fait c'est très difficile de grandir dans ce monde donc on a, je pense, tous besoin de croyances pour avancer, pour pas être juste bloqué par tout ce qui se passe. Et du coup, moi mes croyances, je les creuse, je les construis en inventant des histoires et en recevant des histoires, je pense. Je trouve que c'est très très intéressant ce que tu viens de dire. C'était très intéressant que tu disais que toi, ce qui t'a marqué quand t'étais enfant, c'était vraiment que déjà tu créais et que tu as maintenu ça. Moi, c'était le fait de recevoir qui me faisait beaucoup de bien. Genre, j'ai un nombre incalculable d'albums d'enfants qui m'ont marqué. Et de films que j'ai vus qui m'ont aussi aidé, de livres. Et j'étais cet enfant qui vivait dans les histoires, tu vois. Et d'une certaine manière, on se crée des rôles aussi, mais tu vois, c'était nous les rôles. T'étais Athéna, et puis toi t'étais machin, et puis finalement on était des elfes, et puis finalement on était rien, et puis on était nous, et puis on avait des taches de rousseur, et on était rousses, et on était l'exact opposé de... Bref, voilà. Et du coup, c'est super intéressant de voir que on arrive tous à peu près au même but, mais qu'on a pas forcément commencé par recevoir l'art pareil. Pour terminer, je voulais juste savoir si du coup, quand je t'ai parlé d'albums, j'ai vu que t'as fait est-ce que t'as des albums qui t'ont marqué quand t'étais enfant? Des albums, des livres, tu veux dire? Globalement, oui, j'ai parlé des récits que j'ai inventés, mais que ce soit en BD, en dessin animé, en film, j'ai aussi été noyé d'histoires. Il y a plein de choses qui sont marquées très très profondément. Aujourd'hui, quand je le relis, je trouve ça nul, mais je suis tellement accroché à ce que j'ai lu, à ce que j'ai entendu, que c'est des doudous, quoi. Tu trouves ça nul maintenant? Parce que moi, quand je relis certains trucs de mon enfance, genre, je trouve que c'était vraiment bien. Ça dépend. Il y a des trucs où je trouve pas ça dingue. Je trouve ça très daté, je trouve ça très mal vieilli aussi. Il y en a beaucoup. Et il y en a d'autres où je me dis, mais c'est génial, mais pourquoi on continue pas de faire des trucs aussi sophistiqués pour les gamins? Il y en a aussi ça. Moi, par exemple, j'ai grandi avec les Cités d'Or. Et je trouve que la série des années 80, je crois, plus je la regarde, et je continue à la regarder aujourd'hui, plus je trouve ça trop bien d'avoir écrit un truc aussi complexe et aussi profond pour des gamins. Pas sous-estimer en fait le pouvoir de compréhension des enfants. C'est ça, parce que moi c'est pas des petits récits tout bêtes que j'ai eu quand j'étais gamin qui m'ont fait aimer les histoires. C'est des trucs assez complexes comme ça, parfois assez durs, important de mettre des choses complexes et profondes pour tout public. Merci beaucoup. Je t'en prie.